Mesdames, Messieurs, merci de garder un œil sur le programme de la RTNC2 Développement. C'est l'heure de la grande édition du journal sur votre chaîne et un invité pour cette édition qui ouvre le week-end. Il s'agit de Cheikh Fita. Il est écrivain, journaliste. Il nous vient de la Belgique. Il est directeur de Web Journal, info en ligne des Congolais de la Belgique. Bonsoir, Monsieur Cheikh. Bonsoir, Monsieur Chris Sumbula, et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi d'amorcer cette édition du journal. Merci. Alors, on commence cette édition direction le Palais de la Nation où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi avec une délégation des commandants des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo. S'adressant à ses invités, le président de la République a déclaré, je cite, « Je vous ai invité pour vous écouter car j'ai le souci de vous aider dans cette guerre où vos vies et celles de nos compatriotes sont en danger ». Fin de citation. Retour en image. La situation sécuritaire. Voilà, mesdames, messieurs, comme annoncé au début de ce journal, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous un invité, pas comme les autres. Il s'agit de Cheikh Fita. Je le rappelle, il est journaliste, écrivain et reporter. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il parcourt le monde. Il a la réputation d'être au bon endroit et au bon moment. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour cette approche et merci beaucoup surtout à votre chaîne, la RTNC2. Alors, l'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec une attention soutenue la destitution du bureau de l'Assemblée nationale, parlons du bureau Mabunda. Une réaction ? Oui, disons que pour moi c'est juste un retour normal aux choses, en ce sens que en fait, le paroxysme du combat du peuple congolais pour la démocratie avait eu lieu en 2019 avec la passation de pouvoir, mais le peuple congolais était resté quelque peu sur sa soif en voyant que la majorité parlementaire était dans l'autre camp. On s'est dit, voyons voir. 2 ans après, on se rend compte que la majorité parlementaire avait un comportement contraire à la vision du chef de l'État, à la vision de ce pourquoi le peuple congolais s'était battu pour qu'il y ait passation de pouvoir. Et donc, de fil en aiguille, le peuple s'est rattrapé parce que vous savez qu'il y a eu la pression populaire derrière tout ça. Et c'est pas par hasard, c'est le peuple qui veut. C'est le peuple qui est l'alpha et l'oméga de la politique. C'est le peuple qui a besoin de bien vivre. Et s'il veut bien vivre, il faut que le Parlement travaille pour lui. Et pour qu'il travaille pour lui, il faut que le Parlement soit en accord avec la vision du numéro 1 du pays. Or, ce n'était plus le cas. Et donc, ce qui est arrivé pour nous, les observateurs de l'extérieur, on savait que ça arriverait et ça n'a pas été donc une surprise. Alors, puisque vous parlez déjà des passations pacifiques du pouvoir dans vos propos, alors vous êtes l'un des rares, pour ne pas dire le seul Congolais, à avoir écrit un livre sur la passation pacifique du pouvoir entre Kabila et son successeur, l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le livre s'intitule « RD Congo sans un seul coup de feu ». Voilà. Comment réagissez-vous selon le contexte politique actuel, vu cette passation de pouvoir ? Bon, d'abord, il est important de signaler surtout aux compatriotes que ça a été un moment historique qu'un président cède le pouvoir à un autre sans que ça ne soit par les armes. Bien sûr, en Europe où je vis, ils auraient bien aimé qu'il y ait du sang, ils auraient bien aimé qu'il y ait... Imaginez, hein? Là, dans les médias, c'est bon, ça se vend bien. Mais pour nous, les Congolais, nous étions inquiets de la vie des nôtres. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Et donc, c'était un moment historique qui, par la suite, a été un peu... été obscurci par ce qui s'est passé dans la recherche du gouvernement, la constitution des majorités, etc. Mais le peuple ne se retrouvait pas. Et donc, comme vous avez posé la question, le bon moment au bon endroit, voilà. Disons que 14 mois avant ces jours-là, j'avais eu un déclic qui me disait que ces élections auraient eu lieu et devraient avoir lieu. Et pour ceux qui suivent l'histoire de notre pays, ils doivent savoir, le jour où Niki Halé est passé à Kinshasa, il a dit à M. Nanga, je veux les élections en décembre 2018. Et à partir de ce jour-là, j'ai vu que tous les signaux allaient dans le sens qu'il y aurait des élections. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre-là 14 mois avant.
Et ce livre s'est terminé le 24 janvier 2019, le jour de la passation du pouvoir. Et donc pour paru en mars 2019. Oui, donc 2 mois, le livre était sorti, parce qu'en fait, le livre était pratiquement prêt. Donc il fallait d'abord le relire, c'est 500 pages, c'est beaucoup. Très volumineux. Vous devez le lire donc au moins 15 fois en tant qu'auteur, c'est des nuits blanches, il y a des nuits blanches. Tu envoies l'éditeur qui fait les corrections, etc. Et puis la mise en page, etc. etc. Donc les 2 mois après sa passation du pouvoir, c'était en fait pour la finition du travail. Et les grandes leçons à retenir de cet ouvrage, les grandes leçons consolider les acquis de la passation pacifique. Les grandes leçons de cet ouvrage, c'est quoi? D'abord, c'est un témoignage. Je le répète encore, nous les journalistes congolais, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les journalistes étrangers voient. Moi, je voulais que, comme Lumumba l'avait dit, notre histoire doit être écrite par nous-mêmes. Je voulais être le témoin et j'ai eu à interviewer dans l'ouvrage pratiquement tous les protagonistes qui passaient par Bruxelles. Vous savez, Bruxelles, c'est l'ancienne métropole. Aucun politicien congolais ne se prive de passer par Bruxelles. Et aussi l'actuel président qui a vécu longtemps à Bruxelles. Bon, j'ai eu l'occasion de l'interviewer durant longtemps. Et même du temps de son père, parce que ça fait quand même 15 ans que j'ai mon web journal, Info en ligne de Congolais de Belgique. Donc je suivais ça de très près. Et donc j'étais en même temps attentif et à ce que nos compatriotes disaient et faisaient, et à ce que la Belgique disait et faisait, et même l'Union européenne à un moment. Et donc mon rôle, je m'étais dit, il faut toujours anticiper. Parce que vous savez, les médias, c'est le quatrième pouvoir, comme on l'a dit. Et donc, si vous ne maîtrisez pas les médias vous maîtrisent. Or, je m'étais dit, il faut toujours anticiper, écrire vite, diffuser vite, de telle sorte que quand les autres diffusent, ils se disent aïe, 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 c'est que nous aurions pu dire. Et des infos vraies, voilà. Oui, les infos sont vraies et véridiques. J'ai écrit ça en journaliste, donc professionnel. Aucun montage, aucun trucage, c'est des infos. Et bien sûr, il y a aussi des analyses, bien sûr. Il y a aussi une série de photos. Tous les protagonistes du processus électoral congolais sont là. Alors, à côté de cet ouvrage, il y a le tout récent qui parle du coronavirus. Donc, exactement, votre réputation d'être au bon moment, au bon endroit. Le monde est frappé par la crise de la Covid. Alors, cet ouvrage qui parle de votre expérience personnelle pour avoir vécu et vaincu le corona s'intitule « Redevenir un homme ». Un mot sur cet ouvrage. Oui, j'espère que j'aurai assez de maîtrise de soi pour ne pas être ému par ce que j'ai vécu. En fait, le corona, ce n'est pas une légende, hein, ce n'est pas une fable. Que les gens m'écoutent, ils verront que ce n'est pas une fable. Voilà. Donc, fin mars, l'Europe se confine, et la Belgique en particulier. Donc, on reste chacun ce choix. Et on considère le corona comme cette maladie venue de Chine, etc. Bon, ça passera. Et fin mars, je ressens des petits signes de fatigue, Et quel a été le premier réflexe après tous ces symptômes? Déjà qu'on ne pouvait même pas voir son médecin. Alors on nous avait dit, vous devez consulter le médecin par téléphone. J'ai consulté le médecin par téléphone, je lui ai dit ce que je sentais, il me dit non, il m'a prescrit un traitement, il dit dans 5 jours ça va passer. 5 jours après, la fièvre, au lieu de descendre, montait toujours, et je me retrouvais donc à 39 degrés et demi. Alors c'était un week-end. Mon médecin n'était pas accessible. J'avais un ami médecin, un Congolais, qui a une clinique à Bruxelles. Je lui ai dit ce que je dis. Il m'a dit, Cheikh, va vite à la clinique. Je suis allé, arrivé, après une batterie d'examens, vers minuit, moins le quart. Et vous avez suivi tout le protocole. Oui. Et aujourd'hui, on se rend compte que comme l'ouvrage s'intitule « Redevenir un homme », vous êtes exactement redevenu un homme un peu plus fort qu'avant. J'espère. Voilà, à côté de ces deux ouvrages, il y a encore d'autres documents à votre actif, notamment après les élections de 2011, vous avez également écrit un ouvrage qui s'intitule « La RD Congo, la démocratie assassinée ». Vous vous interrogez, c'est dû à quoi cette interrogation? Vous savez, quand on écrit, il ne faut pas imposer au lecteur ce point de vue. Il faut plutôt pousser le lecteur à se poser des questions. Moi, j'ai écrit, j'ai suivi le processus électoral de 2018, j'avais aussi suivi le processus électoral de 2006. 2006, je n'avais pas écrit. C'est la leçon d'ailleurs que j'avais retirée de 2006. Je me dis, je n'ai pas écrit. À ce moment-là, les Blancs, eux, ils avaient écrit. Et quand j'ai lu ce qu'ils avaient écrit, ça n'avait rien à voir avec ce que les Congolais veulent. Je dis, mais non, prochainement, moi, je vais écrire. Et il y a un autre ouvrage encore qui corrobore ce que vous dites là, moins homme, oui. Dites la guerre de Kolwezi.
C'est là aussi qu'on faisait une petite confrontation des faits par rapport à d'autres ouvrages qui ont été mis en public. Ici, vous revenez sur la guerre de Colosie. La guerre de Colosie. Oui, c'était en 1978, comme disent les Belges. Donc, il y a... Avec beaucoup de témoignages à la poésie. Oui, en fait, Moins Hommes, c'est une pièce de théâtre. Mais une pièce de théâtre, c'est un récit de quelque chose qui arrive à des gens, c'est imaginé. Mais le fond de la pièce, c'est du vécu. C'est-à-dire, en 1978, vous êtes un peu méchant, j'ai dit être au bon moment, mais c'était la guerre, ce n'est pas le bon moment. Donc, je me suis retrouvé à Colosie le 13 mai, on entend des coups de feu. Et la guerre a commencé, les rebelles sont rentrés dans Colosie, ils ont pris Colosie, nous sommes restés enfermés durant 6 jours, sans manger, sans boire. Et donc, je me suis inspiré de ce qu'on avait vécu à ce moment-là. Et il y a un témoignage important que je dois dire. Vous savez, à l'époque, moi je vivais à Colosie, c'est loin d'ici, c'est loin de la capitale. Hein. À l'époque, il y avait des Français qui avaient publié « La Légion saute sur Colosie ». Et c'était la vision française de la chose. Mais moi, Congolais qui avait vécu, je ne me retrouve pas dans ces films. C'est pour ça que j'avais écrit cette pièce. De telle sorte que quand les Congolais lisent, ils voient ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, ceux qui avaient libéré Colosie, les premiers à sauter, c'était des paracommandos zaïrois. On ne les dit nulle part. Merci infiniment, Cheikh Fita. Je rappelle, vous êtes journaliste, écrivain, vous venez de la Belgique. C'est très intéressant vos ouvrages. Merci infiniment d'être passé chez nous pour ce partage autour de la science et autour de vos œuvres. Merci beaucoup encore une fois à vous et à votre chaîne. Merci, on enchaîne, mesdames, messieurs, le chef du gouvernement à la